Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Bien évidemment, on est à Vincennes ce dimanche 9 février, une affiche, le Prix de France. Alors oui, on aurait aimé que ce Prix de France puisse être une revanche par rapport au Prix d'Amérique, mais malheureusement, vous le savez, Idaho de Tillard s'est blessé, une entorse au jarret, meeting d'hiver terminé pour lui, on le reverra l'hiver prochain. En attendant, on a quand même au départ de ce Prix de France, je vous le rappelle, 2100 mètres avec un départ à l'Autostar, un vainqueur du Prix d'Amérique, on a une gagnante déjà du Prix de France. On a quand même des chevaux de qualité, même si c'est vrai que c'est pas la plus belle affiche de l'année. Mais vous savez quoi? On va faire avec. Allez, avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas quand même la promo spéciale week-end du Prix de France pour laquelle vous pouvez remporter des bonus hippiques à chacun de vos paris gagnants ce week-end, samedi et dimanche. Pour tout savoir, direction Génibet pour prendre connaissance des conditions et du règlement. Pensez également et surtout à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne sur laquelle vous nous retrouverez, Naoufel et moi-même, à partir de vendredi soir pour décrypter et analyser tous les partants de ce Prix de France. On vous proposera également un œil du meeting spécial Prix de France avec 3 chevaux repérés pour la réunion de dimanche à Vincennes. Pensez également bien sûr à aller retrouver notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux et puis pourquoi pas mettre un petit pouce à notre émission, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ah oui, il y aura des surprises. Le 6, Inmarosa. Le numéro 11, Working Class Hero. Le numéro 4, Gone Boy. Le numéro 9, Hussard du Landré. Le numéro 8, Hookerberry. Et enfin, le numéro 13, Hip Hop au fort. Je vous avais pas menti avec les surprises. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, et oui, pourquoi pas, le 6, Inmarosa. Alors, c'est un secret pour personne, c'est ma petite chouchoute. Cet élève de Laurent-Claude Abrivard a maintes fois fait ses preuves dans ce type de catégorie, mais elle a été la grande malheureuse de tout l'hiver. On va se rappeler notamment de ses parcours dramatiques dans les préparatoires. On va se souvenir tout de même qu'elle s'était classée deuxième du critérium des 4 ans, deuxième du critérium des 5 ans, et qu'elle s'était classée deuxième d'Idaho dans le Marcel Laurent sur le parcours du jour. Maintenant, avec une course limpide, moi je me dis qu'elle pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir et faire afficher une cote sympathique. Mon coup de cœur, ça sera le 11. Working Class Hero, pratiquement irréprochable en Scandinavie, ce protégé de Jorgen Weston a ouvert son palmarès à Vincennes en avril 2024. Ce fils de village mystique a depuis fait du chemin en enchaînant cet hiver un succès dans le Borini, l'Oscar Collard et une deuxième place dans le Ténor de Beaune et un récent succès dans le Jean-René Goujon sur ce même parcours. Ses limites étant inconnues, une révélation de sa part est tout à fait possible. Le bruit d'écurie, là c'est un secret pour personne. Le 4, Gone Boy, a annoncé un petit peu trop vite comme étant le grandissime favori du Prix d'Amérique. Ce protégé de Romain Dorieux n'a pas démérité en s'y classant 3e, mais sans pouvoir y vaincre. Il n'en reste qu'il semble meilleur que jamais, et comme ce fut le dauphin d'Idaho dans ce groupe 1 l'an dernier, je pense qu'il est capable de faire aussi bien, voire mieux. Pour me repérer, attention, le 9, Hussard du Landré, fer de lance de l'écurie de Benoît Robin, son titre de gloire reste son succès dans le Prix de Paris en 2024. Il vient de répondre une nouvelle fois présent en se classant 5e de l'Amérique. Alors il est moins confirmé sur les courtes distances, mais avec un bon départ, moi je me dis que difficile de l'interdire pour les places. Le coup de poker, ce sera le 8, Hookerberry, avec lequel j'étais chaud bouillant dans l'Amérique, tant sa préparation avait été faite aux petits oignons. Aussi, quelle déception lorsqu'il a complètement cédé dans la montée. Une performance pour moi trop mauvaise pour être exact. Ce protégé de la team Bazir a toujours échoué dans cette épreuve. 7e en 2023, 8e en 2024. Mais avec le bon parcours, attention, on ne peut pas l'écarter. La petite trouvaille maintenant, le 13, Hip Hop au fort. Même si je m'attendais à le voir réaliser une toute autre carrière, cet élève de Christian Bijon a prouvé par le passé qu'il avait sa place en pareille compagnie. Avec lui, comme toujours, même s'il est vieillissant, ce sera une question de parcours. S'il se retrouve derrière les premiers pour aborder la phase finale, attention, il est capable de finir très très vite et donc de brouiller les cartes à belle cote. Avant de parler de mes impasses, quelques mots avec mes regrets. Le numéro 12, Justin Bold, qui est dans un bon jour, doit pouvoir ambitionner une place, tout comme le numéro 10, Idéal Lignerie, capable du meilleur comme du pire.
Allez, on passe donc à mes impasses avec le numéro 5, Killmister, qui a montré les moyens aux USA et en Scandinavie, mais à Vincennes, c'est 4 échecs pour autant de tentatives. J'écarte également une ancienne gagnante de ce prix de France, l'As Ampia BDSM, qui semble vieillissante et peut-être plus en capacité de rivaliser à ce niveau, mais je peux me tromper. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier, bien sûr, que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. N'oubliez pas notre émission spéciale Prix de France sur YouTube à partir de vendredi soir. Et nous, quoi qu'il arrive, on se retrouve dès demain pour un nouveau Super Top 5. On prendra la direction de l'hippodrome de Cap-sur-Mer.